l'heure de notre rubrique Les Essentiels de Cédric Leboussy. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes le directeur de publication de Vue d'ailleurs et on va revenir notamment sur deux thèmes d'actualité. On va commencer par le premier qui concerne Elisabeth Borne. La Première ministre a surpris pour le moins ce dimanche avec une attaque frontale concernant le Rassemblement national qu'elle a estimé être l'héritier de Pétain. Alors première question, pourquoi cette charge selon vous ? Par rapport à la montée des extrêmes actuellement, vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas longtemps, on a eu un défilé d'un mouvement de l'ultra-droite dans Paris et personne n'a dit rien. Et puis deuxième chose, en termes de forme, Elisabeth Borne, elle était dans une radio communautaire. Donc pour moi, il était important qu'elle s'adresse aux auditeurs de cette radio par rapport au Rassemblement national. Donc elle a juste donné sa position. Il y a une donnée personnelle, évidemment, sans doute, parce qu'on va le rappeler, le père d'Elisabeth Borne était un rescapé des camps de concentration. Oui, c'est pour ça qu'elle ne peut pas avoir un regard autre que celui-là sur l'analyse, l'approche sur le Rassemblement national. Et puis dans le fond, ce que la Première ministre essaie d'observer quand même, c'est la normalisation de l'extrême droite. On est dans une situation où beaucoup de gens trouvent que l'extrême droite devient un parti normal parce qu'il a un nombre de députés important. Mais on est sans ignorer que les électeurs de l'extrême droite sont toujours restés fidèles à leur vote et c'est les autres partis qui n'ont plus de vote, que les gens ne vont plus aux urnes en fait. Donc quelque part, c'est pas l'extrême droite qui monte, c'est juste que les fidèles, les électeurs de l'extrême droite sont fidèles. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un nombre important de Rassemblement national. Ceci dit, c'est vrai que le Rassemblement national n'est pas un parti banal aujourd'hui, c'est un parti important, mais les idées restent quand même les mêmes dans le fond. Et c'est ce que la Première ministre dénonce, a tenu à oui, donc voilà, si on regarde bien ce qu'elle disait dans le fond, si on analyse un peu, elle parle de normalisation des idées et des racines. C'est pas faux. Et puis à la fin, elle termine par banalisation. Et donc, contre cette banalisation au fil des années, la bonne stratégie serait-elle la nouvelle forme de diabolisation? Est-ce que c'est la bonne stratégie pour faire baisser ce parti d'extrême droite qui, selon les derniers sondages, est à 26% d'intention de vote concernant les prochaines élections européennes? Il me semble que la bonne stratégie, ce serait de parler de projets et non des idées vagues. Quand je parle des idées vagues ici, je sous-entends de ce qui ne marche pas dans la société. Parce que dire qu'aujourd'hui l'immigration est importante dans la société, c'est un fait réel, oui c'est vrai, mais ce n'est pas un projet politique. Quels sont les projets que le Rassemblement national apporte aujourd'hui ? Concrètement, quel est le projet que le Rassemblement national apporte en termes d'économie? Quel est le projet que le Rassemblement national apporte en termes de projet sociétal? On parle qu'on a un problème de taux de natalité, de famille aujourd'hui, que la structure familiale est détruite, on n'a plus de repères. C'est quoi leur projet? C'est ça en fait dans le fond. Donc je pense que pour combattre, je ne vais pas dire combattre, sur le plan idéologique, l'extrême droite, il faut aller sur les projets. Voilà. Et là, je pense que Borne, la Première ministre, pour moi, c'est une sortie politique qu'elle vient de faire. Donc après, on ne sait pas de quoi... Et on n'est pas habitué d'ailleurs. On n'est pas habitué, voilà, on ne sait pas de quoi réserver l'avenir en fait. Elle est faite, on ne sait pas, peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, Madame Borne sera à la tête d'un parti. On ne sait pas, je ne veux pas faire de la science-fiction, mais là on est concrètement, ce qui est bien avec ces sorties médiatiques, c'est que je trouve que l'approche elle est juste. Elle parle des mots clairs qui au fond aujourd'hui, dans notre société, en termes de politique, à force de normaliser les choses, on pense que voilà, ces choses-là doivent exister. Je vais revenir sur la stratégie plus personnelle d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a fendu l'armure quelque part? Juste un peu, je suis tout à fait d'accord. Je parle d'acteur politique en fait. Je ne vais pas dire bête politique, mais pour moi, c'est un jeu politique. Elle est sortie un peu de. Elle est sortie de son rôle habituel. Elle qui est une technocrate, elle n'est pas politique. Là, elle est sortie. C'est très bien. Ce sera intéressant de voir la suite, ce que ça va donner dans les mois à venir. Mais un jeu politique avec qui ou contre qui? Est-ce qu'il n'y a pas en toile de fond, en filigrane, un duel à distance avec Gérald Darmanin? Moi, je dirais non. L'espace médiatique. Gérald Darmanin essaie d'occuper l'espace médiatique.
en occupant le terrain un peu, en faisant pas en occupant le terrain, en faisant un peu l'équilibre des mouvances dans la majorité, c'est-à-dire c'est lui qui représente un peu l'aile droite, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Donc souvent les thématiques que la droite républicaine a l'habitude d'avoir, Gérald Darmanin essaie d'occuper le terrain, notamment l'immigration. On voit qu'il ressort plusieurs fois sur l'immigration. Voilà. Donc je ne pense pas que c'est un jeu politique entre Darmanin et Elisabeth Borne. Non, je ne pense pas. Mais on sait qu'il convoite évidemment le poste de... Alors c'est ce que certains observateurs... On va pas faire de science-fiction. On verra bien là encore du temps. Et puis il y a des réformes qui se font. Et puis d'ici là, au mois de juin, on verra. Peut-être qu'il y aura des changements profonds au sein de l'exécutif. On verra bien ce que ça donnera. Avec un probable remaniement. En effet, merci Cédric Leboussy. On va marquer une première pause et on va se retrouver juste après avec un second thème d'actualité. À tout de suite. Et on revient sur le plateau de TV Finance pour les essentiels de Cédric Leboussy. On va revenir sur un second thème d'actualité avec vous, celui de l'immigration. Le projet de loi qui doit être présenté à l'automne. Alors on se souvient que ce projet de loi a été annoncé, reporté. Finalement, il ressurgit du chapeau via Gérald Darmanin qui tend la main au LR, à la droite LR, en lançant dans le Parisien « Chiche ». Travaillant ensemble. Alors, une question, c'est quoi? C'est un piège? C'est une invitation? Comment interpréter cette réponse du tac au tac? Non, je ne pense pas que ce soit un piège. C'est plutôt une invitation. Gérald Darmanin, comme je vous disais tantôt, Gérald Darmanin, là, il aborde un peu les thématiques qui sont très... qui sont des thématiques qui tiennent à cœur aux républicains, notamment sur l'immigration, sécurité de la droite en général. Et donc, il amène les républicains sur un terrain qui me semble, en termes de... en ce moment, qui est très dangereux pour les républicains. Pourquoi? Oui, et il est dangereux. Oui, voilà, après la séquence des retraites, les républicains, ils ont pris quand même un coin. Ils sont dans une position de faiblesse. Donc, pour manque de cohérence, en fait. Parce que, de cohérence. La cohésion, il faut quand même rappeler que LR n'est pas, excusez-moi, je suis un peu caricaturé, LR n'est pas un régiment. Ils ne sont pas à l'ordre. Les députés, ils ont été élus, c'est vrai. Mais ceci dit, les républicains, on a vu la candidate des républicains pendant les élections présidentielles qui voulait une retraite à 65 ans. Et voilà, et là, le président de la République proposait à 64 ans et les républicains, ils ont tous, majoritairement, beaucoup ont refusé de voter le projet de loi sur la réforme de retraite. Donc, ils sont rentrés vraiment ils sont dans un trouble en ce moment qui ne dit pas son nom. Et là, Gérald Darmanin apporte le projet sur la réforme de retraite. Ça, je pense que s'ils ne s'alignent pas sur ce projet-là, même s'ils ne sont pas d'accord, plus tard, ça va aller jouer un tour, notamment dans les élections les européennes qui arrivent, qui sont à l'horizon. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu, je trouve c'est un peu vicieux de la part du ministre de l'Intérieur de tendre la main aux républicains sur le projet sur la réforme sur le projet de loi de l'immigration.
Alors les LR, ils ont formulé des propositions assez dures. Inscription dans la Constitution d'une dérogation au droit européen en matière d'immigration, une sorte de Frexit migratoire, suppression d'aide médicale d'État. Et en même temps, évidemment, le gouvernement est obligé de trouver un compromis avec LR dont il a besoin pour le vote. Alors finalement, qui a la pression? Qui a le plus la pression? La majorité présidentielle ou les LR? Et je pense que c'est les LR qui ont plus de la pression, parce que la majorité présidentielle s'est quand même donné 100 jours, même si je ne sais pas si on les a déjà fait, les 100 jours. Et puis on sort d'une séquence sur la réforme de retraite qui était très très dure, très tendue. Il y a eu des tensions, il y a une tension sociale en ce moment qui n'a même pas terminé, puisque le 6 juin, il y a des manifestations encore sur la réforme de retraite. Donc le gouvernement a pris sa dose, mais les Républicains, ils sont quand même dans une phase qui est très très critique, parce que il manque vraiment une certaine cohérence dans leur approche. Alors même si les propositions ne sont pas, les Républicains ne sont pas pour ces propositions, je pense que ce qui serait bien, c'est que ils jouent le jeu, qu'ils essaient d'avoir une ouverture, qui soutient le gouvernement sur le projet de loi sur l'immigration. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'il faudrait faire un référendum, parce qu'il me semblait qu'il y a quelqu'un qui parlait de référendum, de voir est-ce qu'il faudrait faire un référendum sur le projet de loi sur l'immigration. Voilà, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit Olivier Marleix, le président du groupe parlementaire de LR. Donc il faut savoir, ça suit de très près, mais je pense que c'est un jeu très dangereux pour les Républicains, et que Gérald Darmanin ne rend pas un bon service à ses camarades. Est-ce que c'est un jeu dangereux aussi pour la majorité présidentielle? Dernière question. Non, la majorité présidentielle, c'est pas un jeu dangereux pour la majorité présidentielle, parce que la majorité présidentielle, le président de la République et Elisabeth Borne, ils font quand même preuve de courage depuis qu'ils sont là, parce que quand on voit les tensions qu'il y a eu, quand on voit les votes contre la réforme de retraite, ils sont droit dans leurs bottes. Donc voilà, ils ont pris leur coup en fait. Je pense pas que ce soit dangereux pour eux, parce que si c'était aussi dangereux que ça, aujourd'hui, on aurait pu Elisabeth Borne aux affaires, en fait. Elle est là, elle est présente. Et c'est surtout pour les Républicains. Les Républicains, il faut vraiment avoir une forme de cohérence. Il faudrait qu'ils arrivent à s'aligner, parce que en plus, beaucoup des idées proposées sur l'immigration, c'est des projets que eux, autrefois, ils ont portés. Les Républicains, c'est pareil comme la réforme de retraite. Donc on est dans une phase, il y a une bagarre en interne entre la mouvance Ciotti et d'autres qui veulent plus se rapprocher de Aurélien Pradié, mais surtout ceux qui veulent se rapprocher de la majorité présidentielle. Donc il y a une tension entre les deux, et voilà, on va voir ce qui va se passer. Mais là où il faut vraiment suivre, c'est les sondages, les prochains sondages sur les élections européennes. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les sondages sur les élections européennes? Est-ce que les Républicains vont gagner les députés ou ils vont en perdre? Mais à ce jeu-là, si on continue, ils seront plutôt perdants. Merci Cédric Leboussi de nous avoir accompagnés ce matin pour vos essentiels. Très belle journée à vous toutes et à vous tous.